Bonjour Marlo. Papa, maman, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me montrer le tableau de la danse de Henri Matisse? C'est bon? Tu as le tableau sous les yeux? Oui. Parfait. Alors, prépare-toi. Nous t'emmenons dans ce merveilleux et joyeux tableau. Tu es prêt? C'est parti! Ah! Ça y est, je suis dedans! Wouhou! Mais c'est la fête par ici! Eh oui, ce tableau représente un groupe de personnes dansant en cercle. Mais ils sont tout nus! Oui! La nudité des personnages donne une sensation de bonheur et de liberté. Tu ne trouves pas? Oui, sûrement. Mais ils n'ont pas froid comme ça? Qu'en penses-tu? Ont-ils l'air d'avoir froid? Je ne pense pas non plus. En fait, le peintre Henri Matisse a volontairement choisi une couleur chaude, comme le rouge, pour peindre les 5 danseurs. Cette couleur rouge représente aussi la passion, l'énergie, la vie tout simplement. Ça fait penser à des flammes de joie qui s'élèvent, tu ne trouves pas? C'est vrai qu'ils n'ont l'air ni d'avoir froid, ni même d'être conscients qu'ils sont nus comme des vers de terre. Justement, Matisse a souhaité pointer l'insouciance de ses danseurs pour les choses matérielles, comme les vêtements. Ce tableau était une commande d'un collectionneur russe en 1909. Sais-tu que lorsque Matisse présente le tableau, il fait scandale? Scandale? Oui, les gens étaient révoltés de la nudité des personnages. Mais pas seulement. Ils ont trouvé que les couleurs étaient trop vives. Observe bien le tableau. Combien de couleurs peux-tu compter? Je vois que les personnages sont tous rouges. Ils semblent danser sur une forme verte et le fond est bleu. Donc rouge, bleu et vert. 3 couleurs. Exactement. Matisse choisit des couleurs très vives, où le pigment est presque pur. Cette technique définit un style de peinture dont Henri Matisse est le chef, le fauvisme. Fauvisme? Comme un fauve? Tout à fait. C'est un critique d'art qui a appelé cela comme ça, le fauvisme, comme un fauve, un animal sauvage. Parce que les tableaux peints par Matisse ne cherchent pas à représenter la réalité, ce que tu vois à l'œil nu. Matisse peint ce qu'il ressent. Il utilise des couleurs très vives et des formes humaines qui ne sont pas réalistes. Par exemple, imagine que tu te sens très joyeux. Tu peux peindre un paysage où les arbres sont jaunes, les montagnes rouges et où le ciel est rose. Ta joie sera ainsi exprimée par ton choix des couleurs vives et audacieuses. Ah, je comprends. C'est vrai que la semaine dernière, je me sentais très heureuse. J'avais gagné une partie de Mistigris et j'ai dessiné un personnage tout jaune qui jouait avec des cartes rouges dans de l'herbe orange. C'était amusant. Maintenant, regarde la danse des personnages. Que remarques-tu? Ils se tiennent par la main. Bravo, oui. Ils font une ronde. On peut presque sentir le mouvement de la danse. Ah, ils m'entraînent! Allez, je fais un tour avec eux. Youhou! Toi aussi, tu courbes ton corps et tu as les bras tendus? Dans cette position, on a l'impression que les personnages vont danser pour toujours. Mais mes pieds ne touchent pas le sol! Je vole! Tu as raison, les danseurs semblent flotter dans les airs, comme s'ils étaient pris dans un tourbillon de bonheur. Oh là 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 là, j'ai la tête qui tourne! Attends, je viens te retrouver. Ah, ça va mieux. Pfff, c'était amusant! J'ai eu de la chance qu'ils m'invitent à leur danse de la joie. Dis-moi, il devait être de bonne humeur le peintre Matisse lorsqu'il a peint ce tableau, non?
Mais d'ailleurs, qui est-il, ce monsieur Henri Matisse? Henri Matisse est un artiste incroyable qui a changé le monde de l'art avec ses couleurs éclatantes et ses œuvres joyeuses. Il est né le 31 décembre 1869 dans une petite ville du nord de la France. Quand il est enfant, il ne pense pas du tout devenir artiste. Il aime beaucoup jouer dehors et découvrir la nature. C'est en grandissant qu'il commence à s'intéresser à la peinture. Sais-tu comment ? Un jour, il est tombé malade et a dû rester au lit pendant longtemps. Sa mère lui donne des peintures pour le distraire pendant son rétablissement. C'est là qu'il découvre son amour pour la peinture et décide de changer de vie pour devenir artiste. Changer de vie? Pourquoi? Que voulait-il faire comme métier avant? Il étudiait pour devenir avocat. Avocat? Comme le légume? Pas le légume! Avocat, c'est le nom du métier d'une personne qui conseille les gens sur la loi, les règles de notre société. Il parle au nom de ses clients. Et c'est ce que Henri Matisse voulait faire. Eh oui! Mais il découvre une passion pour la peinture et part étudier dans une école à Paris, les Beaux-Arts. Il travaille dans l'atelier d'un autre artiste très connu qui s'appelle Gustave Moreau. Gustave Moreau encourage ses élèves à rêver leur peinture, à la ressentir, à se sentir libre de ne pas peindre ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent. Lors d'un exercice en classe, Gustave Moreau dit à Matisse « Vous allez simplifier la peinture. » Est-ce ce qu'il fait? Oui, ce précieux conseil a été une prophétie pour Matisse. Peu à peu, il s'intéresse à un autre mouvement de peinture, l'impressionnisme, où les peintres peignent, non pas ce qu'ils voient, mais une impression rapide de ce qu'ils voient. Matisse veut quant à lui explorer de nouvelles façons de peindre et exprimer ses émotions à travers la couleur. C'est à ce moment-là qu'il reçoit le surnom de Fauve. Comme un lion? Ou un tigre? Eh oui, ce surnom donne naissance au mouvement dont Matisse sera le chef, le fauvisme, comme je te le disais tout à l'heure. L'œuvre de Matisse commence à être reconnue et il peut désormais gagner sa vie avec ses peintures. En 1908, il peint La Danse, que tu connais bien maintenant. Plus tard, Matisse essaye la sculpture, mais aussi d'autres techniques comme le collage. Henri Matisse est déjà âgé lorsqu'il tombe très malade et meurt le 3 novembre 1954 à Nice, dans le sud de la France. Son héritage est une œuvre immense et variée qui continue d'influencer de nombreux artistes. Ses tableaux sont exposés dans les plus grands musées du monde et son style reste une source d'inspiration pour tous ceux qui aiment l'art. Il nous montre que l'art peut être une expression joyeuse et libre. Sa vie nous rappelle l'importance de suivre ses passions et d'explorer sans cesse de nouvelles voies créatives. Alors, tous à vos pinceaux!